Bonjour à toutes et à tous, de retour pour une série de vidéos sujets d'actualité. Je n'ai pris que les sujets que vous m'avez suggérés. Étant franchement, pour vous être honnête avec vous, à court d'idées, j'ai pris effectivement, en gros, sauf un sujet que j'ai apporté moi, mais sinon tous les autres sujets viennent de vous, parce que je n'avais pas forcément d'idée, je ne sais plus quoi dire, en tout cas quoi traiter avec l'actualité actuelle. Alors, on a en premier... Alors, oui, je précise un truc, vous voyez, c'est un petit peu fait à l'arrache. Voilà, mes questions sont là pour les 4 semaines à venir. Et je ne prépare pas d'avance. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, je préfère les faire en direct. Alors évidemment, la vidéo n'est pas en direct quand vous la visionnez, mais moi, quand je tourne d'une traite les 4 semaines. Et je traite donc les questions comme si je vous avais en face. Donc, au moins... on ne peut pas me retirer mon honnêteté sur la façon de tourner mes vidéos. Alors je vais vous annoncer les 4 sujets, sachant que cette vidéo a été tournée le samedi 21 août, je le précise, puisque effectivement des fois les sujets s'entrechoquent entre le moment du tournage et la diffusion. Effectivement il s'est passé des événements. C'est pour ça que je précise les 4 sujets, comme ça on ne peut pas m'accuser de triche, comme on l'a fait le mois dernier. Non, j'avais vu juste, c'était pas de la triche. Alors, aujourd'hui, on va traiter, pour vous, quand vous visionnez, puisque tout sera enregistré maintenant, la vaccination obligatoire. Est-ce qu'il y a une perte d'emploi? Est-ce qu'on va obliger les gens à se vacciner pour des raisons professionnelles? Ça, c'est une question qui est revenue de façon récurrente, ce qui me semble assez évident, parce que c'est quand même une sacrée question. On va voir ce que ça donne. La semaine d'après, on parlera, donc je vous précise à nouveau, c'est enregistré le 21 août, donc peut-être que d'ici là, on aura des réponses. Alors, l'école ou pas à la rentrée en 2022. Alors, j'ai suivi les news, les informations dernièrement. Visiblement, il y a la rentrée. Moi, j'ai du mal à croire un petit peu le ministre de l'Éducation. C'est pas très clair. Et quand c'est pas clair, il y a un loup, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, pour moi, ces explications ne sont pas radicales. Alors, évidemment, on va nous dire qu'avec le Covid, on ne peut pas être radical parce que les événements changent, etc. Mais enfin bon, en tout cas, il n'y a pas de ligne directrice. C'est ce que je ressens et on traitera ça après. Troisième question évidemment super importante, les effets secondaires du vaccin. Il va-t-il en avoir? Quels vont être les effets? Alors je ne suis pas médecin, je précise, donc je ne peux pas vous donner des détails précis sur ce que ça peut donner, mais au moins vous dire s'il y aura ou pas des effets secondaires et des problèmes pour les gens. Et dernière question que moi j'ai rajoutée, qui me semble quand même hyper importante, qu'on ne m'avait pas trop posée, parce qu'on bourre tellement le crâne à tout le monde qu'on oublie que y a-t-il un traitement pour éviter la vaccination dans l'avenir? Dans les mois à venir, est-ce qu'on va trouver un traitement qui puisse guérir du Covid sans avoir à être vacciné et tout ça? C'est vraiment the big question, parce que par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est Waterloo mort de plaine sur le sujet, vous voyez bien. Personne ne se pose la question à savoir est-ce qu'on peut ou pas être traité. Même si on a eu la chloroquine, professeur Raoul, et tout ça. D'autres études ont été faites également dans des pays, notamment de l'Amérique du Sud. On n'en parle pas. Donc on va essayer de voir tout ça. Vaccination obligatoire, perte d'emploi. Alors, ce sera le sujet d'aujourd'hui. Et on va voir, parce que ça c'est une question que beaucoup d'internautes m'ont posée, à savoir si on va vraiment perdre notre emploi, enfin pour ceux qui ne sont pas vaccinés et qui sont salariés. On voit bien, vous voyez, la mutation et la pénitence dans la triade. D'ailleurs, quand même un truc, moi en voyant ce pur, j'aurais dit que c'était allégé par rapport à mes propres ressentis médiumniques, mais bon, quand on voit ça, allégé n'a qu'un œil, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on voit bien qu'on va essayer de trouver une voie de garage, une mutation. Oui, c'est quand même sérieux l'affaire, c'est-à-dire que quand ils le disent, ils le pensent. Allez, est-ce que la vaccination va être obligatoire ou sinon est-ce qu'on perd son emploi, ce qui est charmant. Alors, est-ce que les gens vont perdre leur emploi s'ils refusent leur dose? Moi, je ne dirais pas, si vous voulez, qu'il y aura des arrangements, puisqu'on voit la racine en synthèse, ça indique, si vous voulez, je la montre. Parce qu'on m'a dit que j'allais trop vite, en fait, quand je montre les cartes. Donc là, je montre. En gros, si vous voulez, les gens qui sont en pause dans des petites boîtes et des trucs comme ça, je pense pas qu'ils risquent grand-chose.
Par contre, les personnes qui, elles, sont plus fragilisées dans leur situation, je suis pas sûr. Je pense que oui, il y a un risque. Vous voyez, on a la finalité, enfin la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'un emploi. Je dirais que ça va être majoritairement 50-50. Alors je donne pas une super réponse parce que beaucoup attendaient une réponse claire ou nette de ma part. Le problème c'est que ça va presque être cas par cas. C'est-à-dire que j'ai quelque chose où ça m'indique que ça va être un petit peu bonheur la chance. Mais la loi sera de toute façon du côté du gouvernement, de l'État et donc des employeurs. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, si on décide de vous licencier parce que vous n'êtes pas vacciné, pour moi clairement, ce sera le cas. Ça, c'est une certitude. Alors, vous avez certainement aussi des gens, heureusement, parmi les employeurs qui sont pas pour cette hystérie, qui sont même contre, etc. Donc voilà, mais sinon, dans la majorité, oui, il y a un risque. Si vous n'êtes pas vacciné, en résumé, vous pouvez perdre votre emploi parce que la loi ne sera pas allégée à ce niveau-là. Super nouvelle. Donc, j'ai aucun conseil à vous donner, hein, évidemment, hein, ni de vous faire vacciner ou pas de vous faire vacciner ou quoi que ce soit, juste que ça risque d'être chaud les marrons. Puisque des gens peuvent se retrouver dans une merde noire suite à ces folies vaccinales. Enfin, pas folie vaccinale, parce que comme je l'ai précisé, et je le redis parce qu'on m'a posé la question et j'ai eu quelques commentaires un petit peu agressifs, je me suis fait vacciner parce que je ne vis pas en France et que je n'ai pas eu ma famille depuis plus de 2 ans, même plus. En tout cas, depuis que cette folie est arrivée, ce Covid. Donc, en l'occurrence, à un moment donné, c'est un choix. C'est-à-dire, soit effectivement, puisque pour pouvoir venir en France, il faut que je prenne l'avion. Je n'ai pas d'autre moyen technique que de prendre l'avion. Donc, résultat des courses, soit effectivement, je ne vois pas ma famille et je suis pas vacciné. Ce qui veut dire ne pas rentrer dans un restaurant. Alors, je ne vais pas au restaurant tous les jours, je vous rassure, je suis pas assez riche pour ça. Mais enfin, prendre un café ou aller manger un morceau, sans passe sanitaire, ça n'est pas possible où j'habite. Donc, c'est un peu comme chez vous. Donc, en l'occurrence, me retrouver désociabilisé sans même pouvoir voir mes proches, c'est quelque chose que je ne peux pas envisager à un moment donné. Je peux prendre sur moi jusqu'à un certain stade. C'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça que j'ai été vacciné. Donc je peux pas dire aux gens faites ceci ou cela. Déjà je suis pas un gourou, je suis pas Dieu. Mais il est clair que si vous perdez votre boulot, si moi demain on me disait vous pouvez plus faire de voyance parce que voilà, je sais pas, vous n'êtes pas vacciné pour ceci ou cela, je serais bien obligé de le faire. Donc c'est une situation assez grave que de perdre son emploi. Donc je vous souhaite bonne chance pour ceux qui sont dans cette situation. J'ai rien d'autre à dire, hein, que bonne chance. Et puis, en tout cas, moi je vous dis à tout de suite et donc à la semaine prochaine sur un sujet qui est sur l'école, la rentrée, la suite. Parce que la rentrée c'est une chose, mais la suite, qu'est-ce que ça va donner? Parce que ça aussi c'est très inquiétant. Allez, je vous souhaite une bonne semaine malgré tout. Je vous dis à la semaine prochaine avec effectivement un nouveau sujet sur l'école. Alors quand je vais tourner la vidéo, je vais pas redire bonjour, bienvenue, machin, etc. vite fait en tout cas, parce qu'évidemment c'est un peu ridicule vu que je vais l'enchaîner lors de ce tournage. Voilà, allez, à la semaine prochaine et bonne chance à vous toutes et à tous.